Bonjour Hélène, Bonjour. je suis super contente de te retrouver pour présenter l'arrivée de ton nouveau livre et j'ai hâte qu'on puisse en parler ensemble. Alors, tout d'abord, donc je me présente, Delphine de Flandre, et j'ai suivi tes accompagnements pendant un petit moment et j'adore ce que tu es, ce que tu proposes, donc je suis très 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 heureuse de pouvoir m'entretenir avec toi sur ton travail, tes œuvres. Sans plus tarder, qui es-tu, Hélène? Comment te Alors, présentes-tu? alors, pour faire bref, j'ai un parcours un peu particulier, mais bon, on a tous des parcours uniques. Et j'étais très sensible depuis toute petite. Et il y a eu un basculement pour moi quand j'ai eu une petite vingtaine d'années, suite à un stage sur le lâcher-prise. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis réveillée et je me suis mise à chauffer. Et une grande voix intérieure qui m'a dit d'aller prendre un crayon. Je commençais à écrire. Et ce que ça m'a dit, c'est qu'à partir de maintenant, ma seule vérité était le changement, la transcendance et la seule constante, l'amour. Et à partir de là, en avance rapide, je me suis souvenue de beaucoup de choses. Et ça m'a dit pas d'astral, donc pas de voyage astro, tout ce genre de choses-là, parce que c'est une perte de temps et perte de beaucoup de choses, d'énergie notamment. Et ça m'a dit aussi de sortir de toutes les bibliothèques. Donc à commencer ce cursus, ce processus de désidentification assez rapide. Donc très rapidement, eh bien, j'avais accès à des choses que enfin, j'ai jamais été éduquée comme ça ni rien, mais j'avais les écoles des mystères qui apparaissaient. Je ne savais pas ce que c'était. Paf, on avance rapide, voilà. Hop, on faisait un point de synthèse, tu dégages de ça, on sort de ça. Puis après, en fait, plein de pans de civilisation, plein de différents types d'entités, plein de choses au niveau multidimensionnel. Et à chaque fois, il y avait un point de synthèse, on se désidentifie, on se libère de cela. Euh, donc ça a été un peu éprouvant, surtout au début. On comprend pas trop ce qui se passe, mais j'ai jamais pensé être folle. J'ai toujours pensé que, en fait, je savais il y avait une grande mise au point, on va dire, pour arriver, on va dire, en 2015-2016, où ça s'est encore plus raffiné. Et on va dire depuis 2019. C'est de l'instruction donc je dis bien de l'instruction ou je dis bien que je transmets. Ce n'est pas, je ne suis pas canal, je ne suis pas médium, je ne fais pas de l'astral, je capte pas Marie, Jésus et toute la clique. C'est pas pour moi ça. Euh, donc c'est toujours un alignement, une fusion depuis l'esprit. Donc c'est sur du supramental. Euh, c'est plutôt synthétique, on va dire, froid, Mhm. direct, avec un pas de recul et toujours un positionnement qui va faire en sorte d'aller voir les programmations et les croyances. Il en découle que je suis écrivain et que j'écris ces processus et je peins aussi des toiles. Ouais. Comme j'accompagne, comme Delphine l'a dit, j'accompagne des gens qui sont dans une capacité de se remettre en question, donc pas de coup de baguette magique ou Mhm. de Madame Irma pour moi. C'est pas toujours très confortable d'ailleurs. Je me Euh, confirme. Ça pousse les gens à aller sincèrement dans un face-à-face Mhm. et d'aller puiser en eux, de se recentrer. Et donc, du coup, Tu as voilà, ça ce nouveau c'est le livre. nouveau. Et c'est la première fois que je mets dans ce livre, mes livres sont tous des livres-outils, hein, euh, que je Qu'est-ce que tu mets en entends par même. des livres-outils? Excuse-moi de te Oui, couper. Qu'est-ce que tu entends bien, par non, livre-outil? tu fais bien de me poser la question. C'est-à-dire qu'un livre normal, eh bien, on prend le livre, on ouvre à la première page, la deuxième page, la troisième page, on lit le livre. Ouais. Mes livres sont plutôt comme des sachets de thé, on va dire, ou comme, c'est-à-dire qu'ils viennent infuser. Ils ne s'abordent pas depuis un mental contrôlant qui veut comprendre, mais ce sont des livres qui s'ouvrent au hasard
Donc, on va s'aligner, se centrer, se poser, prendre le livre et l'ouvrir au hasard. Et là, on va tomber sur un dessin. C'est la première fois donc que je mets mes dessins avec des textes qui me sont venus. Ok. Et il y a eu un processus, c'est-à-dire que j'ai mis tous les dessins, mais les textes, en fonction de là où j'en étais, ça me disait aujourd'hui, tu peux écrire le texte de tel dessin. Mais si j'étais pas prête, il n'y avait rien qui venait parce que ce n'est pas un processus mental. Mhm. Ce sont des dessins que tu avais déjà réalisés, Oui, oui, tout à préalablement. fait. Ok. Et donc les dessins s'ouvrent. Donc si on tombe sur cette page, par exemple, les dessins s'ouvrent, on va les et comme les textes s'ouvrent et les toiles, comment je les fais? C'est-à-dire que j'ouvre la toile, je commence à sentir par télépathie qu'il y a une toile qui arrive, je pose mes mains sur la toile va être ouverte, l'énergie va venir infuser dans la toile, et puis après je rentre dans une espèce de, de transe, on va dire, enfin de transe, voilà, d'ouverture. D'état, voilà. Mhm. C'est ça, d'état particulier et où je sais, et ça vient se peindre sur plusieurs couches parfois. Euh, et donc, je parle. Tout le temps, j'instruis la toile. Oh. Euh, donc ça, c'est comment les toiles sont faites. Toiles Mhm. que je peux bien sûr reproduire et qui peuvent agir en groupe pour certains thérapeutes qui travaillent en groupe ou qui ont un cabinet. Ça peut être aussi pour des gens plus à titre privé, mais bon, je vois plutôt pour des thérapeutes. Euh, et donc, on ouvre au hasard et il y a le texte, pareil, qui vient s'infuser en le lisant. Et comment dire, derrière les mots, c'est comme la toile, derrière le dessin, il y a des énergies et on peut réouvrir le livre à la même page en fonction de là où vous en êtes, là Mhm. où la personne en est, il y aura toujours une mise à jour. Ouais, Donc, je c'est comprends. toujours ce qui est juste et bon pour la personne là où elle en est. Mhm. Donc, des fois, on va ouvrir à la même page, on va dire, ah ben non, je l'ai déjà lu. Ouais. Non, il faut aller au-delà du mot. C'est-à-dire que il va y avoir, comme on dit que à un oignon, il y a plusieurs couches. Mais là, c'est pareil, ça accompagne votre propre processus. Et là, les mots ou la toile va s'ouvrir encore différemment. Je comprends. Tout comme, je sais que par exemple, il y avait des outils comme le Yiking. Oui. On abuse du Yiking, euh, ça marche plus. Ah oui. Ça marche plus. Et ça, c'est moi une fois quand j'étais gamine, mes parents ils étaient fans du Yiking et moi j'avais voulu m'amuser et j'avais fait plein de fois le Yiking et j'avais eu un message très clair le Yiking qui m'avait un peu tapé sur les doigts. Donc j'ai compris qu'il fallait pas abuser. Là, c'est pareil. C'est comme Ok. s'il y avait, on va dire, une énergie, un gardien qui faisait que si ça doit rester fermé, on ne peut pas abuser de ça, de cette énergie. Oui, c'est pas comme les oracles qu'on prend tous les matins, dire Non, c'est quoi le message du matin. C'est vraiment laisser, comme tu dis, infuser le thé, c'est infuser les ça, mots, les énergies qu'il y a derrière, c'est le, ça, le temps nécessaire sans vouloir rentrer dans le mental et se dire, bon, demain, je fais quelle séance, quoi. Enfin, je fais c'est quel ça. dossier. Mhm. C'est ça. Et donc, il faut vraiment relâcher. Il n'y a pas de contrôle. C'est plus une circulation. Et viendra se mettre en place. Il peut y avoir, suite à ça, des prises de conscience voilà. Ça va venir bouger et travailler. Tout comme les textes peuvent être, si vous achetez le livre après, si vous voulez photocopier, par Mhm. exemple, un dessin, et notamment les premiers, qui sont une série de trois. Mais je conseille le premier qui est celui-ci, hein. Ok. Celui-là, il vient travailler beaucoup la nuit, près du lit, ou alors entre les pieds, ou alors on peut mettre une carafe d'eau. Donc vous le mettez dans Mettre un... un euh, plastique et puis, voilà. Et ça vient travailler quand on est un petit peu embêté, il y a des mémoires un petit peu costauds ou des entités un petit peu costauds, ça vient travailler ça. Celui d'après, il vient travailler l'ouverture du soi, donc c'est pour tout ce qui est ouverture et circulation, créativité, etc. L'autre, donc, c'est l'autre quoi? C'est de qui, le mettre, c'est de le laisser ouvert, par exemple, sur un bureau ou sur son lieu de oui, travail. ou alors faire une méditation avec. Méditation. D'accord. Ok. Et celui-ci,
qui est le troisième de la série. Et ce troisième de la série, celui-ci, par contre, comment dire, s'il ne veut pas s'ouvrir, il ne s'ouvrira pas. Celui-ci, au début, on m'a dit de ne pas le montrer. D'accord. Donc maintenant, je l'ai mis. Mais si celui-là, si vous ressentez rien, si ça ne marche pas, c'est qu'il ne veut pas s'ouvrir. Donc ça sert à rien de forcer. Ça Mhm. sera non. Parce que celui-là, c'est de l'instruction. Et ça ne peut pas être forcé, c'est gardé. Donc, euh, Il est en train de me faire travailler la gorge, lui, celui-là. ouais. Donc celui-là, voilà. Vous pouvez, s'il y a un dessin que vous avez vu ou ça flash, vous voulez aller travailler avec, vous allez le chercher, ou un Mhm. texte. C'est une façon de travailler parce que ça vous pop dans la tête et dit, ah oui, c'est ce texte-là, je le ressens, j'ai envie de travailler avec. Ou alors, ça peut être pris au hasard et pof, on va travailler avec ce qui sort du chapeau. Ok. Bon. Donc, si vous voulez, eh ben, on peut faire un essai pour voir ce qui se propose pour nos auditeurs. Ah oui? Alors moi, avec grand plaisir. Tu Ah, penses bien. Alors, je vais vous conseiller à tous qui voyez la vidéo de vous asseoir confortablement. S'il y a du bruit et tout ça, bah, vous vous mettez calme, vous mettez pause et Mm. puis vous fermez pas tout de suite les yeux parce que je vais vous montrer quand même le dessin, mais je vais vous lire un texte. Alors, c'est lequel? C'est lequel pour nos auditeurs? Alors, c'est celui-là. Mais moi, j'ai entendu autre chose, donc je vais aller vérifier ça. D'accord. Donc, j'ai deux choses parce que j'ai entendu page 82 et j'ai ouvert page 68. Donc, on va d'abord vous montrer page 68. Je suis désolée si on ne voit pas très On voit bien. bien. Non, ça va bien, en fait. OK? Et il s'appelle Nouvelle Terre. Ah, D'accord? on est dedans. Ok. Donc, je vais vous inviter à aller dans votre ventre. C'est l'information qui me vient. Et quand vous rentrez dans une toile, vous vous défocalisez et vous rentrez comme ça, comme une méditation, comme si vous partez en voyage dans la toile. Il y a peut-être un élément qui va vous attirer, puis après vous allez dans un autre élément. Donc voilà, je vous le remontre. Nouvelle Terre. OK? Et c'est parti pour les amis. Nouvelle Terre. La Terre appelle. Peuple aux mille visages venus des quatre coins de l'univers. La Terre appelle. Elle nous appelle tous à nous éveiller. Le grand saut quantique est arrivé. Esprit d'ici et d'ailleurs, tous ensemble, depuis notre lumière unifiée, permettons-nous enfin de nous conscientiser. L'heure est arrivée où la richesse de nos expériences se raffine et se synthétise pour que de la dualité et de l'adversité ne reste plus qu'un seul grand corps de lumière transformé. Nous sommes un seul grand firmament, un seul grand élan d'amour, manifesté dans des milliards de particules incarnées. La Terre appelle. Il est temps de réaliser cette promesse, celle de notre grandeur de cœur, celle où nous retrouvons notre virginité divine et unifiée. La Terre appelle. Alors, à travers nos peaux de terre, nos déguisements d'un instant, répondons, lui, en rayonnant notre réalité lumineuse, en irradiant depuis notre cœur de lumière et en spiritualisant la matière, en lui offrant cette lumière de pureté que nous sommes au-dedans, afin de fendre les voiles. Nous enfantons un nouveau monde, un monde de lumière. Nous sommes ses parents. Depuis si longtemps, nous parcourons les galaxies, nous apprenons par la création, par l'application de chaque principe loi. Ainsi, chaque déviation cesse, l'ordre reste, point de synthèse. Nous synthétisons et ramenons tout à l'essentiel. Nous sommes au-delà de toute apparence et forme. Nous pouvons animer et traverser toute apparence et forme. Nous répandons la lumière en tout et partout, jusqu'au cœur des ténèbres et des plus grandes dualités. Nous avons maintes fois tout pénétré et tout transformé.
Aujourd'hui, une fois de plus, nous avons joué le jeu, nous avons tout oublié pour tout se rappeler, et tout illuminer comme au jour premier, grandi de toutes ses vies. Ainsi est l'omniscience, l'omnipotence de la source. Nous en sommes les générateurs, à bon entendeur. Et on va revenir tout doucement, conscient que ici et maintenant vient de se faire un ricochet de lumière à lumière, d'esprit à esprit, qui ensemence au plus profond de nous, dans notre terre, ce plein rayonnement, parce qu'il est temps. C'est pour ça que cela s'appelle nouvelle terre. Et ces textes, vous pouvez les travailler seuls ou en groupe. Ils sont forts. Ils sont forts. Alors c'est intéressant parce que je pensais faire qu'un texte, mais Alors, peut-être- nous avons eu, Excuse-moi, t'as perdu quelques secondes, du coup j'ai suspendu. Ah, attends, nous avons eu, ça y est, t'as revenu. nous avons Nouvelle Terre et il y a eu un clin d'œil. J'ai entendu page 82. Donc je vais aussi lire celui-là qui est beaucoup plus court. Et page 82, on a Nouvelle Terre et on a Manifestation. Donc il y a une insistance Mm. là pour aller les copains, c'est maintenant, C'est le moment. c'est le moment. Alors je vais vous lire ce texte. Manifestation. On va se centrer au niveau du cœur. Au niveau du cœur. On va juste, depuis le cœur, sentir que une énergie va venir au niveau de nos mains. Et on va sentir que aujourd'hui, je prends la responsabilité de mon plein rayonnement et je rentre dans l'action bienveillante depuis le cœur, depuis l'esprit de manifestation. Allez, manifestation. Je manifeste, je me fonds dans l'entièreté de ce que je suis, depuis cette présence divine que seul celui qui la vit sait. Savoir sans savoir. Je répète, savoir sans savoir. Et il faut comprendre ce que veut dire savoir sans savoir. Savoir sans savoir veut dire savoir libéré de toute influence mémorielle, au-delà de toute mémoire. Savoir sans savoir. Manifester sans rechercher ni contrôler. C'est une danse sensuelle, une corne d'abondance, un tantra entre tout ce qui est et n'est pas. Ainsi, je manifeste. Le Tao vous a appris la persévérance et le calme intérieur. En ce jour, je vous libère du Tao et de toute gnose, car il est l'heure où l'homme debout, conscient de sa puissance d'amour, manifeste depuis un positionnement intérieur, depuis l'Esprit Saint incarné. Alors fous et rois s'en vont au bûcher. Seule reste la lumière immaculée. L'ego et les jeux de rôle en fumée se sont envolés. Là est la libération. La véritable manifestation, la maîtrise profonde et impeccable des lois de la manifestation. Sois et tu manifesteras. Et on revient, conscient que les mains actives agissent plus depuis un mémoriel, mais depuis un renouvellement constant, depuis une mise à jour qui me permet de me libérer de la peur de l'inconnu, car c'est toujours ce que je suis qui se réalise et se renouvelle sans cesse. Alors la peur cesse au profit de la joie du plein renouvellement. Et on revient.
C'est là. C'est une belle image dans l'original, en fait. Dedans certaines peintures, j'ai pu incruster des cristaux qui ont été encodés. Et là, en fait, on le voit pas très bien, ça se voit mieux là, sur les reproductions en 3D. Euh, il y a du jade et il y a des améthystes sur les côtés. Tu parles de reproduction. Tes œuvres sont aussi disponibles sous forme de, quelques-unes en l'occurrence, sont disponibles sous forme de carte postale pour pouvoir travailler plus facilement aussi avec Alors, elles, probablement. oui, les, euh, ce type de tableau-là, là, donc c'est pas tous les tableaux qui sont reproduits, mais ce type de tableau-là, par exemple, ils sont reproduits, je les reproduis en grand, Mm. euh, genre, donc façon canvas, 80 sur 80. Mais je vais essayer aussi de le mettre parce que c'est plus facile aussi pour l'envoi et je trouve que c'est sympa au niveau du rendu de le mettre en kakemono, c'est-à-dire façon estampe japonaise. Donc roulé avec un petit fil comme ça, façon Ouais. japonaise. C'est ça. Donc il y a les deux formats Ouais. qui vont être possibles. Ah, c'est chouette. C'est Mais bien. elles sont tous agrandis euh, parce que vraiment, je dirais même que ça rend encore mieux, je dirais, en grand que les originaux. Il y en a qui sont grands, mais il y en a qui sont des petits formats qui sont 30 sur 30. Mais quand ces 30 sur 30 sont rendus en 80 ou même en 100 ou en 120, euh, ça change tout. Enfin, le rendu, c'est vraiment chouette. Mhm. Et Donc alors, c'est pour ça que j'ai préféré les grands formats. ouais. Et, enfin, moi, en plus, j'ai eu l'honneur et le plaisir de les voir en grand format directement, et c'est vrai que c'est quelque chose. Je confirme. Le titre du livre, je suis pas sûre qu'on en ait parlé. Ah oui, ce sont les arcanes, les arts comme art, A-R-T, tiré Can, K-A-N-S, c'est un mot qui m'est venu comme ça dans la tête, du cœur de transformation, les arcanes du cœur de transformation. Et tout ça, en fait, ces livres et les autres, on le trouve sur mon site internet. Je vous le dis comme ça, c'est www.hélène, E-L-A-I-N-E, Saint-S-T, Claire, C-L-A-I-R, .biz. Et B-I-Z. après, c'est l'onglet livres et arts vibratoires. Et voilà, il y a les livres ici. On est redirigé sur The Book Edition. Et je fais tout moi-même. C'est-à-dire que j'ai pas d'éditeur de tout ça. Donc, c'est imprimé à la demande. Donc, ça met, quand on achète un livre, ça met une grosse semaine pour arriver parce que c'est forcément, c'est imprimé à la demande. Mhm. Et le site internet sera repris dans la description de cette vidéo également. Mm. Mhm. Alors, tu parles de tes autres livres. Est-ce que tu veux présenter tes autres livres? Alors, moi, j'ai la chance d'en avoir quelques-uns. Et effectivement, pour le livre outil où je l'ai sur ma table de chevet, de temps en temps, comme ça, quand j'ai besoin d'inspiration, quand j'ai besoin de quelque chose, j'ouvre et ça tombe toujours tout pile. Et je ne sais pas si c'est lequel que tu as, c'est Pas nouvelle. celui-ci, l'autre que tu l'as. Oui. Donc ça, c'est les deux livres en soi et entre soi. C'est le Voilà. premier que j'ai écrit. Et après, pendant le Covid, j'ai écrit Nouvelle Destinée. Mm. Donc ces deux-là, c'est pareil. Ce sont des livres-outils qu'on ouvre au hasard. Et ce sont des livres processus où moi-même, je suis allée dans des processus et ça m'a permis de faire des points de synthèse. Et après, je les ai écrits. Et du coup, c'est universel, hein, rien n'est personnel. Donc, ça se transforme pour le plus grand nombre. Alors que celui-ci, Pierre Angulaire, que tu as lu aussi, travaille Que tu m'as plus offert. ouais, sur La Pierre Angulaire, relation sur, voilà, sur le couple, sur sur l'évolution de la femme. il est Euh, magnifique. mm. En fait, c'est étrange parce que c'est simple quand on lit tes mots, mais derrière, on se prend comme une claque énergétique, entre guillemets. On se dit, bah, c'est bon, c'est facile, les mots. Et derrière, il se passe tellement de choses. Même Pierre Angulaire, moi, je l'ai pas lu d'une seule traite, hein. Ça m'a pris quand même quelques temps pour Mm. pouvoir passer les pages, hein. Oui, c'est un procès. En plus, il est interactif. Je pose des questions. Euh,
au lecteur. Et donc, il écrit avec légèreté. Des fois, il y a un peu de l'humour, on va dire. Et Beaucoup. puis, mais c'est bien parce que après, on revient à des choses un peu plus sérieuses. Et puis après, on réallège, ainsi de suite. Euh, donc, oui, en effet, pour l'avoir vécu, en fait, parce que c'est mon vécu dans mes propres processus et immaturité à l'époque Mm. de, du féminin, euh, qui était très fâché avec le masculin. Et du coup, ça a été très puissant pour moi. Il y a beaucoup de textes que j'ai écrits la nuit où j'étais réveillée et que j'avais plein de prises de conscience. Et hop, je prenais le téléphone. Et je devais écrire certains textes, textes poésie, mais qui sont vraiment agissants. Je pense notamment au texte de La Louve. Mhm. Ah oui, celui-là. On l'a euh, travaillé en séance d'ailleurs, le texte de la Louve ensemble. mm. Ça, Et c'était puissant. celui-ci, dans la nuit, j'ai même eu presque peur parce que je me suis sentie me transformer. J'ai senti les crocs qui poussaient, les poils qui poussaient, les griffes. Je me transformais vraiment en louche. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Donc, et le texte qui en ressort, euh, pour les femmes, je trouve qu'il est quand même, Ouais, je confirme, il est. On prend sa position, sa place. ouais, ouais. Peut-être vraiment à prendre sa place, mais il n'y a pas d'autre mot Mm, pour ça. mm. Et c'est d'ailleurs un texte, quand j'accompagne, je m'aide beaucoup des livres. Ouais. Et celui-ci, quand les femmes, elles sont prêtes à aller en profondeur pour aller chercher euh, la force sauvage, on va dire, ce texte, il est souvent utilisé, qui est adapté. C'est-à-dire que je ne fais pas que lire. À chaque fois, c'est adapté à la personne. Donc voilà pour un bref aperçu des livres De tes et œuvres. Oui, voilà, et des toiles. voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on n'aurait peut-être pas couvert, mais quelque chose qui te tient à cœur, euh, te concernant ou concernant tes œuvres, ou simplement un message pour la suite des choses, parce qu'on sait qu'on va continuer trans, à se transporter vers la nouvelle terre, justement. Oui, tout à fait. Tiens, Alors, quelque chose. Je sais que là, je suis invitée à être de plus en plus un peu partout en France et j'anime des conférences, des ateliers. Euh, pour certaines personnes aussi qui ont fait des séances avec moi, comme Delphine, il y a des immersions qui sont possibles de 2, 3 jours où c'est assez intéressant. c'est très C'est intense. On n'en sort pas pareil. oui, c'est pas comme Mais c'est un euh, vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, un honneur et c'est magnifique. Je recommande quand c'est le moment. Mais néanmoins, je pousse vraiment les gens à devenir indépendants, autonomes et souverains. Ouais. Et ne serait-ce que ce soit avec les livres ou même avec eux-mêmes, juste tout seuls, sans les livres, à se faire confiance et à aller vraiment chercher à l'intérieur d'eux au lieu de donner leur pouvoir à, à des choses qui paraissent très lumineuses comme ça Mhm. et qui sont plutôt, on va dire, dévorantes d'énergie sous couvert de lumière parce qu'il y a un supermarché ésotérique spirituel qui est grandissant et avec des choses dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, je dirais aux gens de faire attention à ça et que rien ne peut s'imposer. Il faut vraiment aller au-dedans, au-dedans. Hein, on ne peut pas faire pour l'autre. Moi, je ne fais pas pour l'autre. Je pousse la personne à aller au-dedans d'elle. Et donc, il y a certes des traductions, mais elles ne sont pas imposées. C'est pour voir plus clair, mais c'est toujours à la personne en question après de faire les exercices, parce qu'il y a toujours des exercices. Ouais. Euh, voilà. Ok. Merci, Hélène. Et merci à vous tous et merci à toi, Delphine. C'est toujours un plaisir et donc j'invite vraiment avec tout mon cœur chaque personne qui écoute cette vidéo et à qui ça parle surtout d'aller explorer le monde d'Elaine via donc son site internet et via donc elle a ses vidéos sur YouTube, les œuvres, ce livre que je
J'espère pouvoir lire dans pas longtemps. Et puis, pas lire, explorer. Explorer plus exactement. C'est vraiment un livre qu'on lit Mm. de chapitre en chapitre, comme je l'ai Infusé. expliqué. Infusé. Je vais aller me faire des sachets de thé. Merci beaucoup. Merci. Et puis, à très vite pour de nouvelles nouvelles te concernant, j'espère en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir.